Nous sommes le vendredi 21 mai 2021. Vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres de cette édition. Lancement officiel des travaux de construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin. La phase pratique de la section Bénin démarre dans la commune de Semekoji, prévue pour abriter une station terminale de pompage. Remise officielle du certificat d'aérodrome à l'aéroport de Cotonou. La remise du document témoigne de la conformité de l'aéroport du Bénin aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'Agence des États-Unis pour le développement international USAID fait don d'équipements de protection et de fournitures de santé au Bénin. L'ensemble du matériel a été réceptionné au ministère de la Santé et est destiné aux orphelins, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Lancement officiel des travaux de construction du pipeline d'exportation Bénin-Niger. La section Bénin démarre sa phase pratique dans la commune de Semekoji, prévue pour abriter une station terminale de pompage. C'est un événement historique en termes de projet d'investissement et les travaux ont été officiellement lancés par le ministre d'État chargé du plan et du développement. Précision avec Uri Gaba. Voici le geste qui lance officiellement les travaux de construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin. Ce dévoilement de plaque marque la fin de la longue procédure des formalités administratives et ouvre la voie à la concrétisation du projet. Mais l'aventure n'aura pas été une partie de plaisir, puisque le Bénin était en compétition avec d'autres pays comme le Tchad et le Nigeria pour accueillir le projet de construction et d'exploitation du pétrole brut du Niger, en vue de son évacuation du champ d'Agadem vers le marché international. La paix, la sécurité et l'amélioration du climat des affaires ont joué en faveur du Bénin. Ce choix porté sur le Bénin par la China National Petroleum Corporation, CNPC, est la résultante des bonnes relations diplomatiques, économiques, commerciales, amicales et fraternelles existantes entre notre pays, la République du Niger et la République populaire de Chine. J'ai la conviction de compter sur les efforts inlassables de tous les participants, des soutiens du gouvernement des Béninois et aussi de l'amitié à la coopération de tous les Chinois et les Béninois. Toutes les autorités s'accordent sur le fait que la présente cérémonie est un moment historique pour le Bénin, en ce sens que le projet Pipeline Export Niger-Bénin est le plus gros investissement privé jamais réalisé au Bénin depuis 1960. C'est aussi la preuve de la promotion d'une coopération internationale active. D'une longueur d'environ 1980 km, dont 675 sur le territoire béninois, le pipeline export Niger-Bénin va permettre d'acheminer le pétrole brut du champ d'Agadem au Niger jusqu'à Sémé, et plus précisément sur le site où se déroule la présente cérémonie, site qui accueillera la construction de la station terminale, la plus importante de toutes les stations du projet. C'est à partir du quai qui sera construit en mer que le pétrole brut sera exporté vers le marché international. Ce pipeline est actuellement le plus long en Afrique et va certainement contribuer à la révélation de notre beau pays, le Bénin, à l'industrie pétrolière internationale. Ce projet traduit donc notre vision de faire du Bénin une plateforme énergétique et renforcer donc l'engagement de notre gouvernement à soutenir et accompagner WAPCO Bénin dans le respect des dispositions de l'accord de gouvernement. Je salue les efforts de la République du Niger et de la partie béninoise et je loue enfin l'engagement des cadres de nos différents ministères au Bénin et au Niger qui n'ont ménagé aucun effort dans la mise en œuvre de ce projet. Au Bénin, ce pipeline traversera 5 départements, 17 communes et 141 villages, avec plusieurs avantages sociaux au profit des populations, surtout sur les sites de pompage. Les travaux de construction, qui sont prévus pour durer 2 ans, vont également générer une importante main-d'œuvre. Durant la phase de construction, le projet générera environ 3 000 emplois, dont 2 308 emplois directs avec WAPCO Bénin et son principal contractant,
et plus de 700 avec les sous-contractants, à savoir les transporteurs, les fournisseurs d'intrants et autres services. Au terme des travaux et pour la phase d'exploitation, 300 emplois permanents seront créés. Pour la phase des travaux, le gouvernement béninois, en collaboration avec la société WAPCO Bénin, a lancé via une plateforme spéciale dédiée la procédure de recrutement de plus de 2308 travailleurs pour exécuter les travaux de futur chantier. Prévu pour durer au moins 40 ans, ce pipeline d'exportation Niger-Bénin s'annonce pour être l'une des grandes infrastructures capables de booster le développement socio-économique du Bénin, surtout avec les réformes actuellement en cours et l'amélioration continue du climat des affaires. Audience au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. 2 diplomates étrangers sont allés présenter leur copie figurée au ministre dans la journée d'hier. Il s'agit du nonce apostolique représentant le Vatican et l'ambassadeur de la Norvège près le Bénin. Précision. Premier à être reçu dans l'après-midi du jeudi 20 mai au ministère des Affaires étrangères, le nonce apostolique représentant le Saint-Siège au Bénin. Monseigneur Mac Miles est allé présenter au ministre Aurélien Agbenossi une copie figurée de sa lettre de créance comme ambassadeur agréé au Bénin. Nous avons parlé de choses d'intérêt commun. C'était une bonne rencontre. On peut parler de la relation, les très bonnes relations qui existent entre le Saint-Siège et entre la République de Bénin. Et nous sommes très contents de parler de quelque chose qui sont d'intérêt pour la République et pour le Saint-Siège. Né le 13 mai 1967 à Gibraltar, Monseigneur Mac Miles est ordonné prêtre le 14 février 1996 et est diplômé en droit canonique. Le ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi a également reçu la copie figurée de l'ambassadeur de la Norvège au Bénin. Il a été question des relations entre les deux pays. We had very good bilateral discussions. Présentation des copies de mes lettres de créance au ministre, ce qui me permet d'entrer dans le plein office de ma mission. Nous avons également eu une discussion bilatérale très intéressante au cours de laquelle nous avons jeté les perspectives de nouvelles collaborations liées à des situations émergentes. C'est ainsi que nous avons parlé de la sécurité dans la région, que nous avons parlé notamment de la situation du Mali et que nous envisageons une coopération bilatérale relative notamment à la sécurité régionale et à la sécurité maritime en particulier. L'ambassadeur de la Norvège au Bénin est né le 2 juin 1978 à Oslo. Il est titulaire d'une licence professionnelle en économie et administration, puis d'un master de littérature. Et le nouveau médiateur de la République est entré officiellement dans ses fonctions, nommé en Conseil des ministres. Il a été installé dans ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée à la présidence de la République. Précision dans ce reportage de Narcisse Alossé. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République. Une semaine après sa nomination au Conseil des ministres, Pascal Essou pose ici l'acte solennel par lequel la toge du médiateur de la République lui sera enfilée. Il s'agit de la prestation de serment, un exercice fait devant les présidents des institutions de la République, notamment le chef de l'État qui lui a accordé sa confiance. Nous avons mis du temps pour trouver la personne à même de succéder à M. Yunofun, le médiateur sortant. Vous aurez donc une tâche pas facile. Vous succédez à quelqu'un qui est connu pour ses qualités, qui est connu pour son talent de négociateur. Mais je n'ai pas de doute que, tel qu'on vous connaît, vous serez à la hauteur. L'ancien député succède donc à Joseph Nyonofun, qui est à la tête de l'institution depuis l'année 2013. Et un peu comme pour saisir la balle au bon, l'homme a rassuré le président de la République quant à la mission à accomplir. Nous sommes conscients de l'importance, de l'immensité des tâches qui nous attendent, ainsi que
l'espoir du peuple à nous faire confiance afin de satisfaire ses exigences. Nous prenons l'engagement, après la cérémonie, de nous mettre rapidement au travail, dans l'impartialité et conformément aux tests, comme le président vient de le dire. L'exercice de cette fonction avec impartialité, mais dans un contexte sociopolitique délicat que le chef de l'État n'a pas occulté. La rupture avec nos acquis, nos habitudes du passé, parfois nous amène à des controverses, nous amène à des divergences qui, quelquefois, mettent à l'épreuve notre concorde. Et en ces circonstances, Monsieur le médiateur de la République, je voudrais espérer que votre personnalité, que tout le monde connaît, sera pour nous un atout pour que le dialogue nécessaire puisse caractériser désormais notre vivre ensemble. Le défi à relever par le nouveau médiateur de la République est donc immense, mais l'homme se dit prêt. Précédemment député et membre du bureau politique du Parti Bloc républicain, Pascal Essou a été nommé à Conseil des ministres le 12 mai dernier par décret numéro 2021-227 du 12 mai 2021. Et toujours dans l'actualité nationale, session extraordinaire du conseil municipal de Cotonou. Pendant 2 jours, les conseillers communaux vont se pencher sur plusieurs dossiers, dont entre autres l'examen du compte administratif de l'année 2020. Précision à Siongon Kanya, Siongon Moufitsagoua. Le conseil communal de Cotonou examine son compte administratif au titre de l'année 2020. C'est à la faveur de la 2e session extraordinaire qui se déroule les 20 et 21 mai que les élus municipaux se consacrent à cet exercice. En plus du compte administratif, plusieurs autres dossiers sont à l'ordre du jour. Nous étudierons au cours de la présente session 6 dossiers, les uns aussi importants que les autres. Nos échanges seront consacrés, entre autres, à l'examen du compte administratif de la commune au titre de l'année 2020. Nous aurons au cours de nos assises à examiner le vote du projet de virement de crédit au sein de la section d'investissement du budget primitif, ainsi que la désignation des représentants du conseil municipal devant siéger dans la commission de gestion foncière COGEF. Le compte administratif retrace l'ensemble des recettes et dépenses engagées sur une année par opposition au budget qui est prévisionnel. L'excédent dégagé par le compte administratif devra être approuvé par l'autorité de tutelle. Ceci permettra au conseil communal d'aller à un collectif budgétaire qui devra prendre en compte les priorités pour le reste de l'année. On s'intéresse maintenant à la cérémonie de remise officielle du certificat d'aérodrome à l'aéroport de Cotonou. C'était hier jeudi. La remise du document témoigne de la conformité de l'aéroport du Bénin aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge des Transports. Reportage Clément Achade et Deunpevi. Monsieur le directeur général de la SAB, que ce certificat Annoncé par la Direction générale de l'Agence nationale de l'aviation civile il y a quelques jours, la certification de l'aéroport international de Cotonou devient une réalité. Ce jeudi, la toute dernière étape a été effective par cette cérémonie de remise de ce précieux tableau qui crédibilise le Bénin et son aviation. Un événement qui a mobilisé les sommités de l'Organisation internationale de l'aviation civile, de l'UEMOA, de la Société des aéroports du Bénin et de l'Agence nationale de l'aviation civile. Cette certification, gage de qualité, rassurera nos usagers quant à la qualité de nos prestations. Elle représente un label de confiance. Je remercie l'OACI et l'UEMOA pour leur accompagnement tout au long de ce processus de certification à travers l'intervention de leurs experts. Donc ils sont venus en octobre-novembre 2020 pour faire l'audit sur site. Après l'audit sur site, nous avons eu un plan d'action qui compromet dangereusement à la sécurité de l'aviation civile. Il fallait les éliminer. Ce que nous avons essayé de faire avec la SAB,
Et maintenant, l'OACI et les experts qui nous ont mis avec ceux qui sont au Bénin, donc une vingtaine d'experts et d'ingénieurs qui ont travaillé pour que nous arrivions à ce stade ultime de délivrance de ce certificat. Le maintien du certificat, dont le directeur général en a fait cas tout à l'heure, exige donc de toutes les parties prenantes un redoublement d'efforts à travers la mise en œuvre d'un programme cohérent et complet de surveillance continue. Après le retrait de l'aéroport de Cotonou de la liste noire de l'Union européenne en 2017, le Bénin ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Grâce aux réformes du président Patrice Talon, ce même aéroport est désormais conforme aux exigences internationales de certification et désormais les conditions nécessaires sont réunies par le Bénin pour accueillir les grandes compagnies internationales. Une satisfaction pour le ministre en charge des Transports qui s'est montré reconnaissant à l'endroit des acteurs qui ont travaillé pour l'aboutissement du processus. Donc la certification de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou vient marquer un processus que nous avons démarré depuis pratiquement 2012, comme cela a été dit. Nous sommes heureux de cela. L'obtention du présent certificat d'aérodrome conforte bien la vision du gouvernement et participe à plus d'un titre à sa réalisation. Ce certificat, qui place désormais notre aéroport sur la liste des aéroports certifiés de la sous-région, est un gage de sécurité pour les compagnies aériennes, les passagers et autres partenaires. Au-delà de tout contentement de soi, je ne saurais perdre de vue que la certification n'est pas une fin en soi. Une chose est d'être certifié, une autre est de maintenir le niveau de conformité. Et c'est tout le nouveau défi qui se pose à nous. Malgré ces performances, le gouvernement veut poursuivre la dynamique de modernisation de l'aéroport international du Bénin. Ce même jour, les bornes d'enregistrement libre-service ont été inaugurées. Des dispositifs techniques qui permettront aux passagers d'obtenir leur carte d'embarquement et de faire la sélection de leur siège eux-mêmes sans aller au comptoir. À cela s'ajoutent plusieurs autres réformes qui placeront l'aéroport de Cotonou parmi les aéroports de référence en Afrique. Après 3 années de mise en œuvre, la phase pilote du projet Cité.BJ arrive à terme. À Savalou, les élus des communes bénéficiaires et les responsables du projet ont examiné et évalué les résultats du dernier sondage dénommé État final. Précision dans ce reportage de Imet Elena Moussou. Invités à cet atelier, les participants sont les élus des communes engagées dans la phase pilote du projet Cité.BJ. Venus de Tofo, Bani Kouara, Avrankou et Poikon, ils vont examiner et apprécier, aux côtés des responsables du projet et des membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, les résultats du dernier sondage effectué. Cette enquête fait suite à celle lancée au début du projet il y a 3 ans. En début de projet, nous avions réalisé une enquête pour dresser la situation de référence, disposer des informations nécessaires pour mieux orienter nos actions, nos interventions sur le terrain. Donc, à la fin du projet, nous sommes repartis vers les mêmes cibles, à savoir fondamentalement les jeunes, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap et toutes les catégories socio-professionnelles, à savoir les artisans, les fonctionnaires, les agriculteurs, les commerçants. Donc, nous leur avons posé un certain nombre de questions et les réponses ont été comparées avec les réponses que nous avons eues il y a 3 ans. Des analyses, il a été constaté une amélioration de la participation des citoyens à l'élaboration et la conduite du plan de développement communal PDC. Ceci à travers les sensibilisations et activités diverses qui ont accompagné la première enquête, mais aussi les outils numériques qui ont été confectionnés grâce au projet. Ces derniers ont permis aux citoyens d'influencer par la prise en compte de leur avis l'élaboration des PDC des communes bénéficiaires du projet Cité.BJ. Les résultats, selon les responsables, sont satisfaisants, même si des efforts restent à faire. Il y a un plus grand nombre de citoyens qui connaissent maintenant le PDC. Désormais, les citoyens, depuis leur maison, peuvent avoir des informations
sur les activités de la mairie, en l'occurrence sur l'élaboration des documents de planification. Néanmoins, il y a des efforts à faire, malgré toutes les sensibilisations qu'on a organisées. Pensent toujours qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués. Donc les mairies présentes se sont engagées à faire davantage d'efforts pour qu'effectivement les citoyens se sentent concernés par ce qui se fait dans leurs communes respectives. Je suis sûr que nous ne sommes pas au point de départ. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ça à l'avenir? Comment nous allons travailler pour permettre non seulement à nos communes de pérenniser les acquis, mais aussi de permettre aux autres communes de s'en approprier. Porté par l'Association nationale des communes du Bénin, le projet Cité.BJ est financé par l'Agence française de développement AFD et le Centre international de développement et de recherche CIDR. Les avancées enregistrées dans la gestion des affaires publiques locales grâce au projet sont appréciées. Déjà, l'ANCB pense non seulement à la capitalisation des acquis, mais aussi à leur dissémination dans les autres communes du pays. Et on en sait désormais un peu plus sur les prévisions saisonnières de l'unique saison des pluies au Nord Bénin pour le compte de cette année 2021. Les résultats de recherche effectués par l'Agence nationale de météorologie ont été présentés au cours d'un atelier de vulgarisation tenu à Parakou sur initiative de Météo Bénin avec la présence des acteurs concernés par les changements climatiques. Reportage. Climatologues, représentants de la direction départementale de l'agriculture, de l'agence territoriale du développement agricole Pôle 4 ou encore des fêtiers de producteurs de coton, les participants sont venus des 4 départements du Nord pour cet atelier de Météo Bénin. Un atelier dont l'objectif est de vulgariser les résultats des prévisions saisonnières de l'unique saison des pluies dans la partie septentrionale. Les dérèglements climatiques actuels et leurs effets multiples représentent une menace pour les pays sous-développés et en particulier pour le Bénin, où l'agriculture pluviale constitue le socle du développement socio-économique. Il est donc nécessaire pour nous de faire usage de tous les moyens utiles pour nous adapter. L'un de ces moyens, à notre avis, est la connaissance du temps et du climat. En clair, il s'agit de mettre à la disposition des producteurs agricoles et des décideurs politiques toutes les informations sur les prévisions saisonnières. Des données qui augurent d'une bonne campagne agricole selon les recherches effectuées par Météo Bénin, mais qui appellent tout de même les différents acteurs à la prudence. Nous avons défini une période de référence qui s'étale de 1981 à 2010. Donc en faisant une étude comparative à cette période, il s'est révélé que cette année, les dates de démarrage seront beaucoup plus précoces. Et la date de référence, c'est entre le début d'avril, d'accord, voire fin avril. Alors, ce qui concerne les séquences sèches, c'est-à-dire les poches de sécheresse qu'on aura enregistrées, c'est une nouvelle plus ou moins bonne pour les producteurs de la zone nord de notre pays parce que nous avons prévu que nous allons assister à des poches de sécheresse qui ne seront pas trop longues. Toutefois, ces poches de sécheresse peuvent se répéter, ce qui n'est pas aussi trop bon. C'est pourquoi je disais que plus ou moins bonne. En ce qui concerne la fin de la saison, nous allons nous attendre à des fins de saison qui seront normales, c'est-à-dire vers la fin du mois d'octobre, voire début novembre. L'atelier est rythmé par des présentations suivies de débats où les participants sont amenés à poser des questions aux techniciens de l'Agence nationale de la météorologie. Ces informations que nous venons d'avoir ne sauront être utiles que si nous les partageons avec tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. C'est pour cela que nous demandons à toutes les associations ici présentes d'être notre porte-parole auprès de leur hiérarchie respective. Faute de ces 26 stations météorologiques et d'une équipe d'experts et de chercheurs résolument engagés à la tâche, Météo Bénin assure la veille météorologique et climatique à travers des informations fiables et en temps réel. La tournée va se poursuivre dans les autres localités du septentrion, notamment Banekwara, Kérou, Djougou et Sinandé.
Le Bénin et l'Union européenne, à travers la Banque européenne d'investissement, confirment la signature de contrats de financement d'un montant de 40 millions d'euros. Il s'agit de près de 92 milliards de francs CFA destinés à l'assainissement pluvial des villes secondaires du Bénin et à la riposte sanitaire dans la lutte contre le coronavirus. Reportage Herman Aniaboussou, Rachidi Soubeouf. Depuis la Belgique où elle se trouve ce jeudi 20 mai, la directrice de Global Partner et le chef unité Afrique de l'Ouest de la Commission européenne ont pu suivre par visioconférence le déroulement intégral de la cérémonie. Les signatures obtenues à l'issue du rituel protocolaire confirment le financement par la Banque européenne d'investissement de 140 millions d'euros. C'est l'équivalent de 92 milliards de francs CFA pour accroître la résilience sanitaire du Bénin en cette période de Covid-19 et améliorer le système d'assainissement pluvial de 8 villes secondaires au nombre desquelles Porto Novo, Abomey-Calavi, Semekpodji, Abomey, Ouida et Boycon. Vous comprenez alors très bien que c'est pour la durabilité des investissements faits dans le cadre de l'amélioration de la voirie et de l'assainissement qu'il était nécessaire d'avoir un projet d'assainissement des villes secondaires, tout comme nous avons un projet d'assainissement de la ville de Cotonou. Le projet actuel qui est financé par ce prêt de 30 millions d'euros va concerner essentiellement non seulement la construction, mais la mise aux normes des infrastructures sanitaires pour répondre de façon plus efficiente face à cette crise sanitaire, mais également aux crises sanitaires à venir. Sur l'ensemble du financement, c'est le volet assainissement pluvial des villes du Bénin qui se taille la plus grosse part, avec 110 millions d'euros qui contribueront à viabiliser les régions économiques et zones de forte concentration humaine. Pour les 30 millions d'euros restants, ils viennent en soutien à la stratégie de lutte du Bénin en réponse d'urgence face à la crise sanitaire de Covid-19. Cette double cérémonie marque un tournant important dans la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. C'est aussi le témoignage de l'engagement réel et constant de l'Union européenne auprès de la République du Bénin et de ses autorités pour assurer un bien-être social et un cadre de vie sain à ses populations. En tant que l'équipe Europe, Team Europe, l'Union européenne pèse de tout son poids et entend combiner toutes ses actions extérieures pour faire face à la crise sanitaire et au changement climatique. Le plus grand engagement jamais réalisé par la Banque européenne d'investissement au Bénin démontre notre engagement renforcé et notre solidarité vis-à-vis de nos partenaires africains. Après avoir remercié l'Union européenne pour son soutien constant au Bénin, le ministre de l'économie et des finances, Romy Adouadayi, a assuré l'équipe Europe de la bonne exécution de ces deux grands projets. Pour les deux grands projets objets de la signature d'aujourd'hui, mes collègues ont eu l'occasion, et vous aussi, Madame l'ambassadrice, et également les représentants de Team Europe depuis Bruxelles, les uns et les autres ont eu l'opportunité déjà d'insister sur l'intérêt de ces projets. Pour notre part, nous voulons juste offrir la disponibilité et l'engagement de l'ensemble de l'équipe du ministère de l'économie et des finances, engagement de s'assurer que ces projets seront exécutés avec rigueur et célérité. Avec l'engagement renouvelé que le Bénin continuera à montrer l'exemple pour rendre l'Union européenne fière de sa coopération avec l'Afrique, les membres du gouvernement béninois entendent travailler comme ils en ont l'habitude à l'atteinte des objectifs poursuivis. Les cadres et autres acteurs des agences territoriales de développement agricole ATDA et ceux du Fonds national de développement agricole sont en conclave à Dassa. La rencontre de concertation est prévue pour 2 jours. Objectif, faire le bilan de la collaboration entre les structures impliquées au titre de l'année 2020 et envisager de nouvelles perspectives. Précision avec Imet Elena Moussou. Les assises viennent boucler une année de collaboration entre le Fonds national de développement agricole FNDA et les agences territoriales de développement agricole ATDA. Elles répondent aussi aux exigences de l'accord cadre signé entre les deux institutions. La rencontre fait suite à une première tenue à Dassa-Zoumé en février 2020. Les travaux du cadre de concertation FNDA-ATDA visent à évaluer les succès et échecs du partenariat pour ensuite définir les perspectives. Les ATDA, dans leur rôle de promotion et de développement des filières, ont besoin du financement approprié pour l'essor des différentes filières promues dans leur pôle respectif. Le FNDA vient
maintenant en appoint pour soutenir ces filières à travers le financement. Et donc, en nous retrouvant périodiquement, comme nous le faisons aujourd'hui, nous identifions les goulots d'étranglement qui ont jalonné un peu notre parcours tout au long de l'année 2020. Et ça nous permet, disons, de ressortir les points d'action forts sur lesquels nous allons travailler pour progresser un peu dans notre partenariat. Fruit des réformes du cadre institutionnel de développement agricole, le FNDA et l'ATDA sont deux entités indépendantes. Ils coopèrent pour garantir une agriculture prospère et durable. Un partenariat a donc été convenu entre les deux structures en vue du financement des acteurs de diverses filières du secteur. La présente rencontre est donc périodique et aide les partenaires à mieux structurer l'offre de services proposés aux promoteurs et producteurs agricoles. Cadre pour apprécier les efforts fournis pour la concrétisation du volet agricole du PAG 2016-2021, les assises de Dassa vont aussi permettre de se pencher sur le programme national de développement des plantations et des grandes cultures prévu pour être réalisé durant le quinquennat qui s'annonce. Pour le nouveau quinquennat qui commence, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a affiché sa volonté de faire du Bénin une puissance agricole régionale avec la mise en œuvre d'un nouveau programme, le programme national de développement des plantations et des grandes cultures, soutenu par une mécanisation de nos systèmes actuels et la réalisation d'investissements structurants afin d'améliorer l'accès aux facteurs de production qui jusque-là handicapent une agriculture de grande envergure. Le FNDA deviendra à coup sûr le fonds majeur de facilitation où converge l'essentiel des ressources destinées au financement des exploitants et entrepreneurs agricoles. Le partenariat FNDA-ATDA est financé par l'Union européenne. La collaboration entre les deux structures a permis, entre autres, d'amorcer la modernisation de l'agriculture qui connaît désormais un accroissement des rendements, ce qui a permis au Bénin d'occuper une bonne place dans la sous-région en matière de production du coton, de l'ananas, l'anacarde, du soja et autres. Direction le ministère de la Santé maintenant avec l'Agence des États-Unis pour le développement international qui fait don d'équipements de protection et de fournitures de santé au Bénin. L'ensemble du matériel a donc été réceptionné au ministère de la Santé. Ce matériel est destiné aux orphelins, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Reportage. Du matériel sanitaire au profit des personnes vulnérables pour prévenir la COVID-19. Composé de masques chirurgicaux, des boîtes de gants, désinfectants, thermomètres infrarouges, dispositifs de lavage de mains et bien d'autres équipements, le geste émane de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Je voudrais saluer l'engagement des États-Unis d'Amérique aux côtés du gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon face à cette pandémie. Soyez rassurés qu'un très bon usage sera fait de tout ce matériel que vous aviez mis gracieusement à notre disposition à travers le projet ISHA de l'USAID. Je tiens également à rassurer l'équipe de l'USAID qu'un suivi rigoureux sera fait par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance des équipements et matériels destinés au centre d'hébergement des personnes vulnérables et aux relais communautaires. C'est une contribution du peuple américain qui vient soulager l'État béninois dans son élan de riposte contre le coronavirus. La réception de ces équipements va permettre à 2800 agents de santé communautaire et à plus de 300 formations sanitaires des départements de la Liborie, de l'Atakora de l'Ouémé et du Plateau, de faire face aux victimes de la COVID-19. Ces matériels et fournitures symbolisent notre partenariat avec le peuple béninois. Non seulement dans notre lutte contre le Covid-19, mais aussi dans notre partenariat pour un avenir plus sûr, plus sain et plus prospère pour tous. La santé de nos communautés et la force de nos économies sont si souvent liées. Les États-Unis, par le biais de l'USAID, viennent ainsi de renforcer leur partenariat avec le gouvernement du Bénin à travers ce don. Une manière pour les deux États de promouvoir la sécurité sanitaire pour faire reculer la propagation de la pandémie.
Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.